Parlons de la raciste du jour. Aujourd'hui, c'est Myriam Palomba. Peut-être que vous ne l'avez jamais vue. C'est une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Bonjour, selon cet influenceur, on est facho, hein, on est raciste à partir du moment où on est patriote, parce que en fait, il déteste Myriam Palomba parce que elle a rejoint le RN et je sais pas quoi, et Philippot, et les patriotes, et les frexiteurs, et machin, oh là là, c'est horrible. Bah non, voilà. Moi, je l'ai vu 4, 5, 6 fois sur des plateaux. Myriam, je peux t'assurer qu'elle c'est tout sauf quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de très ouvert, tu ne connais rien à sa vie privée, donc je trouve que c'est ridicule, tout comme Mike Borowski. Si tu connaissais un minimum sa vie privée, tu saurais qu'il a absolument rien de raciste. Je dis ça parce que souvent, quand j'allais sur le plateau, on me disait « Ah, tu vas sur cette chaîne de racistes » ou quand j'allais à Radio Courtoisie, « Ah, tout de suite, ah, ce sont des racistes. » Bon, Mike Borowski, lui-même, si tu savais, enfin, je raconte pas, mais bon, voilà, c'est sa vie. Mais donc, les gens sont basiques. Ils s'arrêtent voilà. Moi, j'aime le drapeau bleu-blanc-rouge. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai une nouvelle icône avec bleu-blanc-rouge sur mon site. Bon, je suis raciste. Voilà. C'est suspicieux aujourd'hui dans la France de 2026. À partir du moment où tu aimes tes couleurs, que tu défends ta patrie, que tu es conservateur, que tu veux défendre tes frontières et tes valeurs, eh bien, t'es raciste dans la bouche d'un gaucho. Ça commence bien. Elle assume ouvertement de voter Le Pen. Elle s'est alliée à Florian Philippot lors des élections européennes. Mais Myriam, elle en a eu marre d'être juste chroniqueuse. Donc depuis quelques temps, elle se définit comme journaliste lanceuse d'alerte. Et comme toute bonne lanceuse d'alerte sur Twitter, elle a des combats qui lui tiennent à cœur. Et à nous aussi. Par exemple, être contre le capitalisme, vouloir plus d'égalité. Non, je rigole, elle fait juste la promotion d'Israël. Et puis là, récemment, je l'ai retrouvée en train de chialer sur Twitter. Elle a ouvert une cagnotte parce que... Donc Myriam Palomba, il veut la dézinguer en disant... Alors après, il vient sur le côté Israël en disant que il retweet un truc de Myriam Palomba où elle a expliqué que l'Iran a attaqué en premier et elle défend Israël. Et alors, elle défend ce qu'elle veut. Ça fait pas d'elle une fasciste, une machin, de quoi que ce soit. Tout ça, c'est ridicule. Elle a ses croyances. C'est quelqu'un qui a un combat noble et qui se bat pour dénoncer la vérité. Oui, récemment, elle a demandé de l'argent pour une cagnotte. Ben oui, parce qu'elle est persécutée, parce qu'elle n'est pas planquée comme toi, monsieur, parce que elle a des milliers d'abonnés qui la suivent, parce que elle a travaillé sur TPMP, parce que elle a dénoncé le système, tu vois. Et qu'aujourd'hui, elle est limite interdite bancaire, bloquée de partout et compagnie. Mais ça, c'est une autre vie qui t'échappe complètement, hein, parce qu'elle donne sa vie pour son combat, si je puis dire. Et elle a 2 enfants à nourrir. Et aujourd'hui, elle n'avance pas parce qu'elle est plus aucun plateau ne veut d'elle, parce que voilà, elle est persona non grata. Mais ça, ça peut pas te connaître, tu peux pas t'arriver à toi, hein. Petit influenceur qui ne fait que reprendre la doxa, les idées de oh on est patriote, on est raciste, hein. Elle aime le drapeau bleu blanc rouge, bah oui, bah évidemment, pauvre type. Le système en place veut la faire taire. Impossible pour elle de travailler. En plus, elle a des enfants. Ben oui, être raciste, ça n'a jamais rapporté quoi que ce soit. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Malgré tout ça, ce qui m'a fait le plus rire, au-delà de la voir aux mêmes soirées que Mila, Attal, Lévy, l'autre Power là, c'est ses tatouages, dont un, le Bella Ciao sur le poignet. Peut-être qu'il faut lui rappeler que Bella Ciao est une chanson associée aux partigiani, qui étaient les résistants qui combattaient l'occupation nazie et le régime fasciste de Mussolini. Donc ça n'a rien à voir avec le lobbyisme israélien. Est-ce que tu penses que Jean Moulin avait un aigle tatoué sur le torse? Donc la pauvre, oui, elle a dû faire ouvrir une cagnotte. J'ai fait même une vidéo là-dessus. Alors j'ai eu dans les commentaires de YouTube sur ma chaîne des personnes disant oui, de toute façon c'est bien fait pour elle, je l'apprécie pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas Myriam manifestement. Mais tu sais, quand tu clives, et moi je ne juge pas les personnes si vous ne l'appréciez pas, vous avez vos raisons. Moi je peux dire que je l'ai quand même. Je ne vais pas dire que je la fréquente, mais je l'ai connue. Je peux t'assurer que quand tu fais un plateau, 2 plateaux, 3, 4 plateaux, avec quelqu'un, 5, 6 plateaux, tu vois un peu la nature de la personne. Bon, je peux t'assurer que je la connais un petit peu mieux que toi. T'es d'accord? Bon, voilà. Donc je peux juste te dire que humainement, je sais voir quand quelqu'un est une mauvaise personne ou une bonne personne. Voilà, tout ce que je peux te dire. Donc humainement, c'est pas quelqu'un de mauvais. Voilà, tout ce que je peux te dire. Et elle a le droit d'aimer son drapeau. Voilà. Alors, bon, de toute façon, ce type de commentaires, voilà, je veux pas...